Alors que la Russie célèbre le 79e anniversaire de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, le président Vladimir Poutine a accusé l'Occident et l'Ukraine de tenter de réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la parade militaire sur la place Rouge à Moscou, il a accusé les élites occidentales d'oublier le rôle décisif joué par l'Union soviétique dans la défaite de l'Allemagne nazie et d'attiser les conflits à travers le monde. L'esprit de revanche, l'abus de l'histoire et la tentative de justifier les adeptes actuels du nazisme font partie d'une politique globale des élites occidentales visant à attiser de nouveaux conflits régionaux, l'inimitié interethnique et interreligieuse, à contenir les centres souverains et indépendants du développement mondial. Le président Poutine a également averti l'Occident que les forces stratégiques russes étaient constamment en état d'alerte. Il a cependant précisé que Moscou ferait tout son possible pour empêcher un affrontement mondial. Des participants à l'opération militaire russe en Ukraine ont défilé sur la place Rouge, le président Poutine les qualifiant de héros du pays. Au cours des dernières semaines, la Russie a revendiqué de nouveaux gains sur le champ de bataille. Elle a aussi indiqué qu'elle utilisait des armes navales aériennes de haute précision à longue portée, les systèmes de missiles hypersoniques Kinzhal et des drones pour frapper les installations énergétiques et le complexe militaro-industriel. Tout cela pour atteindre son objectif déclaré de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie produit plusieurs fois plus d'obus que l'ensemble du bloc de l'OTAN, produit plus de systèmes de défense aérienne, produit plus d'armes nucléaires et les possède. Nos missiles hypersoniques ne peuvent être arrêtés par aucun système de défense aérienne au monde, ils constituent une arme unique que personne n'obtiendra dans un avenir proche. La Russie a un avantage tel dans ce sens qu'elle ne peut tout simplement pas perdre physiquement. D'après des sources officielles, le complexe militaro-industriel augmente rapidement sa production. Il y a plus de 3 fois plus de chars et de véhicules légèrement blindés produits en Russie qu'en 2022. L'entreprise d'État Rostec, qui fournit plus de 80% des munitions aux forces armées, a affirmé que la production de pièces d'artillerie automotrice avait été multipliée par 10. Les canons tractés sont 14 fois plus nombreux qu'en 2022. C'est la commémoration par Moscou de la victoire de la Seconde Guerre mondiale il y a 79 ans.